Shalom dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans notre espace Rima, nous allons parler de la conversion. Qu'est-ce que c'est que la conversion? La conversion, déjà, c'est un changement, c'est une transformation, c'est une mutation, c'est le fait de changer une chose en une autre chose. Et donc, en termes de religion, la conversion, c'est le changement de vie. La conversion, ce n'est pas le fait d'adhérer à une religion, mais c'est plutôt de vivre une religion. Donc, mon adhésion ne fait pas de moi un converti. Il y a l'adhésion qui fait de moi un membre de l'église, mais en plus de cela, il y a la vie qui détermine si je suis converti ou si je ne suis pas converti. C'est vrai, j'ai adhéré à la religion chrétienne, je suis membre de la communauté chrétienne, mais ma vie doit pouvoir refléter la gloire de Dieu, la parole de Dieu. Et c'est ça la conversion. Tant que ma vie ne glorifie pas Dieu ou n'est pas conforme à l'enseignement de l'église, n'est pas conforme à l'enseignement, à la parole de Dieu, je ne peux pas dire que je suis converti. La conversion, ce n'est pas le fait que je porte une croix au cou, ce n'est pas le fait que je porte la tenue de ma communauté ou je suis en uniforme de ma chorale, je porte l'uniforme de mon groupe ou je porte l'uniforme de l'église. Ce n'est pas ça la conversion. La conversion, c'est un état de vie. C'est un état de vie. Voilà. J'abandonne la vie ancienne qui ne confessait pas le nom de Jésus et je me laisse conduire par son esprit. C'est l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu pour mieux vivre selon son enseignement. Donc je suis docile à son esprit afin de mieux vivre conformément à sa parole. Je ne résiste pas à l'esprit, mais je me laisse conduire par l'enseignement de l'église. Je me laisse conduire par l'esprit de notre Seigneur pour mieux vivre comme il le souhaite. C'est ça la conversion. C'est faire l'effort d'être meilleur. C'est faire l'effort de marcher conformément à la parole de Dieu. La conversion, c'est rejeter le mal. La conversion, c'est être lumière. Tu dois briller. Dans ce monde de ténèbres, on doit voir ta lumière briller. Donc tu ne peux pas dire j'ai quitté le monde des ténèbres et je me suis donné à la lumière qui est Jésus pour ne pas briller. Quand on vient à Jésus, c'est pour briller. Le monde doit voir en nous un changement. Le monde doit voir une transformation. Tu ne peux pas être converti et être une personne qui témoigne encore des yeux des ténèbres. La conversion, ce n'est pas aussi le fait qu'on me voit danser. À l'église, je suis dans plusieurs mouvements. Non, ce n'est pas ça la conversion. Ce n'est pas le fait que chaque jour, l'homme de Dieu vient manger chez moi. Où je suis toujours avec l'homme de Dieu. Ce n'est pas ça la conversion. Bien aimé, la conversion, c'est un état de vie. La conversion, c'est marcher selon l'enseignement du Christ. Ce n'est pas une amitié avec un quelconque homme de Dieu. Ce n'est pas le fait d'être engagé dans un mouvement. On doit pouvoir faire la différence. Il y a l'engagement et il y a la conversion. Remarquez bien, celui qui n'est pas converti et qui s'engage dans un mouvement finit par diviser les membres de ce mouvement. Il devient un danger, un venin qui détruit ce mouvement. Quand quelqu'un n'est pas converti et qu'il entre dans un groupe de prière, il divise le groupe de prière. Quand il rentre dans un mouvement, il finit par s'aimer la discorde. Il sème tout ce qui est mauvais parce qu'il n'est pas converti. Une personne qui n'est pas convertie, qui est dans l'église et qui ne veut pas être convertie, qui ne veut pas se laisser transformer par l'Esprit Saint, cette personne est un danger pour l'église. Il nous faut être convertis afin d'être une grâce pour l'église. Nous sommes appelés à être une grâce pour nos frères et sœurs. Quand nous nous engageons dans un mouvement, dans une communauté, dans un groupe, nous sommes censés être une grâce pour ces groupes, pour ces mouvements, pour ces communautés, pour l'église. Nous ne devons pas être un danger. Il y a des personnes, quand elles disent « Je vais entrer dans un groupe, je vais entrer dans tel groupe », on demande pardon, on n'a pas besoin de toi ici. Tout simplement parce que ta vie, quand on te regarde, on a l'impression que tu es un serpent. Et tout le monde a peur d'un serpent. De peur d'être mordu, personne ne va vouloir accepter un serpent chez lui à la maison. Alors de même, quand une âme n'est pas convertie dans l'église, les groupes même ont peur de ton adhésion. Parce qu'on se dit, toi, si tu rentres parmi nous ici, on est foutu. Tu vas diviser tout le monde. Tu vas mettre les gens en palabre. La parfaite harmonie qu'il y avait dans ce groupe-là, avec ton adhésion, tout va tomber à l'eau. Bien mes frères et sœurs, quand tu es converti, chez toi à la maison, il y a la paix. Parce que la conversion, ce n'est pas pour l'église seulement. C'est pour tous les domaines dans lesquels nous sommes. Et même au travail, à l'école, une âme convertie ne passe pas son temps à tricher, ne passe pas son temps à payer des concours
Non, la conversion, ce n'est pas ça. La conversion, c'est un changement qui nous conduit à ressembler plus au Christ. Le Christ nous l'a dit, vous êtes en lumière. Alors si nous sommes lumière, comme il a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Non, on l'approche plutôt, afin que cette lumière puisse briller dans toute la pièce, pour éclairer tous ceux qui sont dans cette maison. Bien-aimé, si tu es chrétien, et même si ta famille n'est pas encore chrétienne, ton attitude doit pouvoir changer. On doit sentir que tu as rencontré quelqu'un qui a bouleversé ta vie. Arrêtons d'être ces chrétiens d'appellation dont la fonction n'est pas reconnue par le Saint-Esprit. Tu es chrétien par appellation, mais la fonction n'est pas reconnue parce que tu ne travailles pas comme le Christ nous appelle à travailler. Nous sommes celles de la terre et lumière du monde. Alors si nous sommes celles de la terre, nous sommes celles pour donner le goût, le véritable goût. Quand un chrétien est dans un groupe, on doit plus sentir l'amour, on doit sentir l'unité, on doit sentir la joie de vivre, l'envie de vivre, l'espoir pour ceux qui sont désespérés dans ce groupe. Voilà pourquoi nous sommes celles. Quand on prépare, quand on fait une préparation et qu'il y a tous les ingrédients qu'il faut dans la sauce, si le sel manque, bien aimé, on ne sentira pas de goût. Quels que soient tous les éléments qui ont été mis dans la sauce, si le sel manque, tu vas goûter et tu verras que la nourriture n'a pas de goût. C'est comme de l'eau. Alors un chrétien dans un groupe, c'est comme le sel dans une sauce. Ta présence est désirée. Ils ont besoin de toi parce que ta présence comble leur cœur de bonheur, de joie, de paix. Alors tu ne peux pas être un danseur dans ton église et chez toi en famille même être un catcheur. Ça se fait pas, ça c'est pas la conversion. Tu ne peux pas être un chrétien et puis dans tout le quartier, tout le monde sait que toi, tu aimes palabre. Ou bien c'est toi qui cherches les enfants de tout le monde. C'est toi qui cherches les filles de tout le monde. Ou bien c'est toi qui cherches le mari de tout le monde. C'est pas bon. Un chrétien n'agit pas ainsi. Quand tu es converti, tu cherches la sainteté. Un chrétien converti n'aime pas le mal. Un chrétien converti est un chrétien qui déteste le péché. Et comme tu détestes le péché, tu vas être attiré par la sainteté. Donc tu vas commencer à vivre une vie qui plaît à Dieu. Et c'est ce qui est important. Nous sommes appelés à être saints. Rappelez-vous, la parole nous dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Nous sommes appelés à la sainteté. Nous ne sommes pas appelés à rester dans notre monde passé. Quitter ce monde passé. Nous sommes tous passés par là. Il n'y a rien de bon là-bas. Quand tu dis que tu as accepté Jésus, on ne t'a pas forcé. Alors si tu veux accepter Jésus, il faut l'accepter vrai, comme on le dit dans notre langage. Accepte Jésus véritablement. Il ne faut pas faire à peu près. Tu as dit que tu vas être baptisé. Le baptême, ce n'est pas un diplôme. Quand tu reçois le baptême, c'est un signe visible, mais qui exprime un autre signe invisible, qui est la grâce de Dieu dans ta vie. Alors cette grâce-là, quand Dieu te la donne, ce n'est pas pour que tu enfouilles ça sous le matelas et tu te promènes avec ton ancienne attitude. Non, il faut vivre cette grâce au quotidien. Arrêtons d'être ces chrétiens qui gâtent le nom de l'Église. Soyons de véritables convertis. Le monde actuel, pour être gagné au Christ, a besoin des soldats du Christ. Alors tu ne peux pas dire à quelqu'un, donne ta vie à Jésus, et lui-même quand il regarde, il se rend compte qu'entre toi et lui, il n'y a pas de différence en ce qui concerne la vie. Tu es dans le bois de nuit, lui aussi il est dans le bois de nuit. Tu dors dans les bars, lui aussi il dort dans les bars. Tu as fini à chercher les petites filles, lui aussi il a fini à ça. Tu as fini à diviser les foyers, elle aussi elle a fini à diviser les foyers. Tout ce que tu fais, elle se retrouve en toi. Parce qu'elle fait la même chose. Donc quand tu dis à cette personne, donne ta vie au Seigneur, mais elle a déjà donné sa vie selon elle. Pourquoi? Parce que si c'est l'exemple que tu donnes, c'est ce qu'on appelle donner la vie au Seigneur. Ce que tu fais, c'est ce que je fais. Il n'y a pas de différence. Donc ma vie est déjà au Seigneur. Alléluia. Alors, pour dire que quand tu es converti, ceux qui sont dans le monde doivent voir en toi un changement. Et quand ils voient en toi un changement, quand tu diras, donne ta vie au Seigneur, viens au Seigneur, la personne saura qu'il y a une différence entre donner sa vie au Seigneur et la vie qu'elle menait. Le témoignage de notre vie chrétienne doit bouleverser notre entourage de façon positive afin d'amener plusieurs âmes au Christ. Il y a des bénédictions, tant que tu n'es pas converti, Dieu ne t'accordera pas cela. Parce que s'il t'accorde cela, cela va plus te plonger dans la perdition. Comprenez une chose, je prends l'exemple d'une personne qui prie pour avoir une voiture et qui demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi une voiture, j'ai besoin d'une voiture. Et pourtant cette personne n'a pas de permis de conduire. Si Dieu exauce une telle prière, tu vas conduire ça comment?
Si tu commences à conduire cela, ce n'est pas pour conduire tout le monde sur la route. Alors Dieu voudrait que cette personne, avant de faire une telle prière, passe d'abord le permis de conduire. Après l'obtention du permis de conduire, une telle prière peut être exaucée. Juste pour expliquer le fait que tu ne sois pas converti retarde certaines grâces sur ta vie. Parce que Dieu ne voudrait pas te donner certaines choses qui vont encore te plonger dans ta vie de pécheur. Je prends l'exemple d'une personne qui est beaucoup orgueilleuse, qui est remplie de toi-même. Tu es fier de toi et tu t'en fous de l'homme. Pour une telle personne, quand tu demandes au Seigneur de te rendre prospère, tu demandes au Seigneur de te bénir à un certain niveau financier, tu demandes au Seigneur de faire prospérer tes affaires, le Seigneur ne t'écoutera pas à cause de ton orgueil. Il aimerait que tu changes ça d'abord avant de te donner ce que tu lui demandes. Pourquoi? Parce que s'il te bénit dans cet état-là, bien aimé, tu vas faire souffrir encore davantage ceux qui sont autour de toi. La conversion, c'est chaque jour. On se bonifie chaque jour. Chaque jour a son défi à relever. On n'est pas converti aujourd'hui puis demain, on est converti chaque jour. Chaque jour, on fait l'effort de montrer encore à Dieu que nous voulons le bien. Alors soyons de véritables convertis afin que le monde soit gagné au Christ. Afin que le monde soit gagné au Christ. Avant d'achever ce temps, nous allons ensemble lire le livre des Épîtres aux Éphésiens, chapitre 5, versets 6 à 11, qui parle là de la conversion. Paul qui parle aux Éphésiens. Alors écoutons ensemble, on va terminer avec ce texte. Éphésiens chapitre 5, versets 6 à 11. Ne laissez personne vous égarer par de vaines paroles. Tout cela attire la colère de Dieu sur ceux qui désobéissent. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes en lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Et que cette marche que nous avons entamée à sa suite, nous puissions la continuer. Continuons la marche. La victoire vient à notre rencontre. Alors ne désespérons pas. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège. Vous pouvez suivre nos vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook, Mission Catholique Salve Regina. Aussi sur la chaîne YouTube, abonnez-vous, Mission Catholique Salve Regina. Dieu vous bénisse.